Lenumérique.com nous dit que Gemini 3 est disponible et qu'il se rapproche d'une AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait les mêmes capacités cognitives que l'humain, qui pourrait être créative comme l'humain, qui pourrait apprendre comme l'humain, qui pourrait raisonner comme l'humain. Et cet outil de comparaison des intelligences des modèles d'IA nous dit que Gemini 3 Pro a un indice d'intelligence de 73, ce qui surpasse actuellement tous les autres modèles. Ça surpasse GPT 5.1, ça surpasse Kimi K2, ça surpasse Claude 4.5 Sonnet ou encore Grok 4. Mais concrètement, qu'en est-il à propos du business en ligne? Est-ce que Gemini 3 Pro peut nous aider à créer un business en ligne sans patron et chez soi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va s'aider de Gemini 3 Pro pour nous aider à créer un business en ligne. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Jérôme. Je vis du business en ligne et de l'IA. Donc tous les jours, je teste des nouvelles applications de l'IA au business en ligne. Et aujourd'hui, eh bien, je veux partager avec vous ma découverte de Gemini 3 Pro et voir eh bien, comment il peut nous aider et si il est très intelligent comme on le dit dans les journaux. Première chose à faire, ce qu'on va ouvrir Gemini, qui est l'IA de Google. Donc le lien est dans la description. Si jamais vous n'avez pas accès à Google Gemini, il faut une adresse Gmail. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur une fenêtre comme ça de chat et on aura deux modèles. Il y aura un modèle rapide et un modèle raisonnement avec 3 Pro. Donc nous, on va surtout utiliser le modèle raisonnement avec 3 Pro pour avoir les meilleures réponses possibles. Alors déjà, avant de commencer un business en ligne, il faut avoir une idée. C'est-à-dire qu'il faut se positionner sur un business qui nous plaît. Et il y a plusieurs business qui existent. On peut faire du e-commerce, on peut faire de la vente de services web, on peut créer des produits digitaux, on peut faire de la formation en ligne, on peut créer des applications, on peut créer des feuilles de calcul à vendre, etc. Des e-books aussi. Donc ça englobe un tas de choses, gagner de l'argent en ligne. Donc on va voir avec l'IA qu'est-ce qui est le mieux pour nous à l'heure actuelle. L'IA est très très bonne eh bien, pour nous guider et on va voir ce que Gemini 3 Pro va nous donner comme suggestion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du prompt engineering, c'est-à-dire que pour parler à Gemini 3 Pro, eh bien, on va utiliser des techniques de rédaction de prompt. Donc, on va lui donner déjà un rôle. Donc, agit comme un expert en marketing digital qui a 10 ans d'expérience et qui a généré des millions d'euros en ligne sur le marché français. Donc, le but, en fait, c'est de donner un rôle à l'IA, c'est de lui attribuer une personnalité. Et ça, c'est très important, notez-le bien. Si vous voulez avoir de bons résultats de l'IA, il ne faut pas simplement lui demander donne-moi 5 idées de business rentable. Il faut surtout eh bien, lui attribuer un rôle. Avant de lui demander par exemple donne-moi 5 idées de business rentable, on va lui attribuer un rôle qui est celui d'un expert marketing digital. Donc l'IA en fait elle va se mettre dans la peau de cet expert et comme ça eh bien, elle va pouvoir nous donner des résultats qui sont encore plus précis, des résultats qui sont encore plus exceptionnels et intelligents. Donc ensuite ce qu'on va lui demander eh bien, c'est je souhaite lancer un business en ligne en partant de zéro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner du contexte. Donc, donne-moi 10 idées, par exemple, de business, sachant que, eh bien, ces idées doivent être faciles à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin eh bien, d'avoir une grosse expérience ou d'avoir des centaines de milliers d'euros de capital. Donc, peu de budget de départ, expérience en business non requise. Ensuite, ce qu'on va demander, c'est que ces idées eh bien, doivent être prometteuses à l'heure où j'écris. Donc, à l'heure où j'écris, donc là, je tourne cette vidéo en novembre 2025. Donc, on va dire fin 2025. Début 2026 et on appuie sur entrée. Donc là, on va lui demander le résultat. Donc en fait, on lui demande, eh bien ici, je souhaite lancer un business en ligne et on doit lui indiquer un peu de contexte. C'est-à-dire que ces idées eh bien, doivent être relativement faciles à mettre en œuvre et il faut 10 idées. C'est-à-dire que l'IA, elle fonctionne très bien quand on lui demande eh bien, 10 choix. Alors ici, on a utilisé la version rapide. Donc ici, on va comparer en fait la version rapide et la version 3 Pro. Donc la version rapide, là, il nous dit plusieurs résultats, donc spécialiste en prompt engineering pour l'IA, donc ça c'est rédiger des prompts, créateur de contenu vidéo, cours UGC, donc ça c'est des vidéos où vous voyez des utilisateurs qui commentent eh bien, un produit e-commerce, et ça on peut le faire avec l'IA, c'est très populaire aussi comme service, enfin c'est un service qui est très demandé et pour lequel il y a encore peu de compétition, mais beaucoup de demandes. Créer des micro-logiciels, création et vente de templates numériques, dropshipping et print on demand, donc là vous voyez, il nous donne déjà plusieurs idées, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reformuler ce prompt, ou plutôt on va garder le même prompt, mais on va utiliser la version 3 Pro pour voir le résultat. Alors, il va mettre un peu plus de temps pour traiter le résultat,
mais il va beaucoup plus raisonner parce que pourquoi ça prend du temps en version 3 Pro, c'est parce que là, vous voyez qu'il utilise un plan de raisonnement. Là, il développe un plan de lancement, ensuite il identifie des niches à haut potentiel, ensuite il établit les concepts de business et ensuite il nous indique bien, les concepts de business prioritaires par rapport à d'autres, ceux qui sont les plus intéressants pour nous. Donc là, il nous donne un résultat. Donc vous voyez qu'il est assez rapide quand même, parce que 2.5 Pro, l'ancienne version de Gemini, je m'en souviens, il fallait un peu plus de temps pour obtenir une réponse. Et là, on voit qu'on a déjà la réponse. Donc là, il nous donne ici le business de créateur UGC. Opérateur IA, ça, je ne l'ai pas vu avant, je ne crois pas. On va remonter. Donc, monétisation d'un hobby, service de personal shopper. Opérateur IA, non, je ne l'ai pas vu. Donc ça, il semble que la version plus avancée, 3 Pro, a compris bien que c'était un business qui était d'actualité. Donc par exemple, les boulangers, agents immobiliers, petits cabinets comptables savent que l'IA existe, mais ne savent pas l'utiliser. On peut leur configurer des choses très simples. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA pour les TPE et les PME, que ce soit la rédaction de fiches produits, la rédaction de fiches de services, l'optimisation d'une fiche sur Google, la création par exemple de campagnes d'email marketing avec l'aide de l'IA, la création de visuels aussi pour des boulangers ou encore pour des agents immobiliers avec l'aide de l'IA. Par exemple, un agent immobilier peut bénéficier de l'IA pour créer par exemple des rendus d'appartements, des rendus d'intérieur de maisons, etc. Faire du home staging, comme on dit en anglais. Donc, création de template Notion ou Canva de niche. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très niché. Donc on voit qu'il va beaucoup plus loin, le 3 Pro, par rapport à la version rapide. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le 3 Pro pour s'adresser à Google Gemini et avoir les meilleures idées possibles. Conciergerie digitale, ensuite affiliation de logiciels, print on demand, coaching de déconnexion. Donc voilà. Ensuite, on va affiner ces résultats. Donc mon objectif, c'est... Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de donner à l'IA vos objectifs, à la fois en revenus et en temps. Alors, on va donner une période de temps réaliste quand même. Si on veut faire ça d'un claquement de doigts, non, ça va pas marcher. Si vous voulez faire du business d'un claquement de doigts, moi je vais vous dire une chose, ça ne marche pas. Le business, ça demande quand même de l'apprentissage, ça demande des tests. Et l'IA est là pour accélérer les choses. Donc on va donner comme ça une période de temps qui est réaliste. Donc par exemple sous 6 mois. Donc on considère par exemple que vous avez un travail à côté et vous ne pouvez pas non plus passer 8 heures par jour sur votre business. Donc on va considérer une période plus longue, 6 mois. Comme ça laisse le temps de travailler le soir. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement l'IA vous intéresse beaucoup, et en particulier Google Gemini. Et pour vous aider à approfondir cette vidéo et à aller plus loin, j'ai créé pour vous un kit de prompts offerts, des prompts pour le business et pour la vie quotidienne, donc des prompts Gemini que j'ai mis du temps à affiner, à créer et à affiner. Et je pense que ces prompts peuvent beaucoup vous aider. Donc, lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez donner votre email et ensuite je vous envoie les prompts sur votre adresse email. Et franchement, je pense qu'ils peuvent beaucoup vous aider, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans le travail, que vous soyez salarié ou à votre compte. Ces prompts vont vraiment être utiles. Donc ensuite, on va donner des objectifs. Vous allez lui dire par exemple, je peux consacrer environ 5 à 15 heures par semaine sur ce business, sachant que je travaille à côté. On va dire aussi, je veux me consacrer à un business excitant qui apporte de la valeur aux gens avec des bonnes marges et qui ne nécessite pas un background technique solide. Vous pouvez aussi dire que je suis prêt à apprendre en ligne. Ensuite, ce que vous allez dire, c'est un peu de contexte. Par exemple, vous allez expliquer un peu qui vous êtes et comme ça, l'IA va vous donner des business qui sont vraiment adaptés en fonction de votre personnalité. Donc, par exemple, tiens compte de ces éléments de ma personnalité. Par exemple, j'aime la psychologie, mais je suis aussi analytique et j'apprécie la nouveauté et ne pas être enfermé dans une routine. On appuie sur Entrée et on regarde ce qu'il va nous donner comme résultat, donc par rapport aux business qui sont ci-dessus. Par exemple, si on fait des logiciels SaaS, ça demande quand même un bagage technique assez complexe. Même si on peut faire du no-code, c'est-à-dire développer des applications sans savoir coder, je pense qu'il faut quand même avoir des bases solides en code parce que les applications no-code, ça marche, mais pour des trucs très simples, pour des codes très simples, et puis il y a des bugs, etc. Et puis il y a aussi
la vision globale des choses que seul un développeur peut avoir. Ou alors il faut s'associer avec un développeur si jamais eh bien, vous n'avez pas par exemple de background en code informatique. On peut toujours s'associer, vous pouvez faire la technique, le marketing, enfin vous pouvez faire plutôt le marketing et le développeur s'occupe de la technique. Par contre, il y a d'autres business, vous voyez qu'ici par exemple conciergerie digitale, soyez un assistant de gestion des emails, assistant de prise de rendez-vous pour médecin. Donc ça c'est une sorte d'assistant virtuel, ça c'est pas mal du tout. Ghostwriter, LinkedIn, ah oui, c'est quelque chose qui est sous-exploité, là vous pouvez vraiment percer, c'est-à-dire rédiger des posts sur LinkedIn pour des clients afin de leur permettre d'attirer des leads. Parce qu'on connaît LinkedIn pour eh bien, poster son CV et trouver des offres d'emploi, mais LinkedIn c'est aussi un outil et surtout un outil très puissant pour les entreprises pour trouver des clients. Pour trouver des clients, eh bien, il faut développer son réseau et ça marche aussi en postant des posts avec de la valeur et l'IA peut beaucoup aider à ça, donc elle peut vous aider à être un ghostwriter, c'est-à-dire que l'IA va vous aider à trouver des clients et ensuite elle va vous aider à rédiger des messages, des posts pour vos clients sur LinkedIn qui pourront attirer des clients à leur tour grâce à votre prestation. Opérateur IA, ça c'est vachement intéressant parce qu'on applique l'IA dans des cas concrets, c'est-à-dire qu'on aide des business qui ont besoin de l'IA. Donc franchement, il est excellent Gemini 3 Pro. Je trouve qu'il donne des idées qui sont encore plus d'actualité parce que c'était bien les IA d'avant, mais les modèles d'avant, souvent, elles nous disaient toujours la même chose. Les business, c'était toujours les mêmes business. Créer des vidéos UGC, créer des micro-logiciels, faire du dropshipping. C'est bien tous ces business, mais ça reste assez général et c'est vu et revu. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui travaillent dessus. On peut toujours percer dans ces business, mais là, ils vous donnent des idées vraiment ciblées au laser pour lesquelles eh bien, il y a de la demande, mais pour lesquelles il n'y a pas encore trop de concurrence. Par exemple, je vois personne, enfin je vois pas grand monde sur YouTube qui parle du métier d'opérateur IA pour TPE. Donc franchement, il y a un boulevard parce que moi, je connais des chefs d'entreprise et je peux vous dire eh bien qu'ils ont envie de se mettre à jour avec l'IA, mais ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément les compétences. Et si vous êtes là pour les aider, eh bien franchement, vous êtes sûr de trouver des clients auprès des chefs d'entreprise, de TPE et des PME. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas sur YouTube, mais en tout cas, Gemini 3 Pro, elle nous donne des idées vraiment sympas. Donc ensuite, l'idée gagnante, Ghostwriter et stratège LinkedIn, vous voyez, je parlais de ça et lui, il m'a sorti eh bien, ce business-là parce que moi, je vois à peu près ce qui marche et tout. J'ai quand même plusieurs années d'expérience dans le business en ligne. Je vois tout de suite les business qui ont plus de potentiel que d'autres. Et là, eh bien, Gemini 3 Pro a confirmé mon intuition. Donc sur la liste de business qu'il a donné, il a confirmé mon intuition comme quoi eh bien, Ghostwriter, c'était l'un des meilleurs business. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Parce qu'en plus, ça ne demande pas un effort surhumain. Ici, je peux vous dire que sur LinkedIn, il y a de la demande. Beaucoup de gens essayent de percer sur LinkedIn, que ce soit des petites entreprises, des solopreneurs, que ce soit des grosses entreprises. Et si vous êtes là pour leur dire, eh bien, je vous aide à rédiger des posts, eh bien, vous serez gagnant. Surtout que sur LinkedIn, c'est textuel. Souvent, c'est des posts. En général, on poste du texte sur LinkedIn et l'IA, elle est très très bonne en texte. Bien qu'aussi avec les vidéos générées par l'IA, eh bien, on peut percer sur LinkedIn. Et ça, j'ai vu sur LinkedIn des chaînes qui postent des vidéos générées par l'IA et on peut aussi percer dessus. Donc franchement, LinkedIn, allez-y, c'est un gros marché, c'est pas encore saturé. Ici, donc votre feuille de route sur 6 mois, l'apprentissage et le laboratoire. Donc d'abord, il faut se former au copywriting. Ensuite, la preuve de concept, proposer, écrire gratuitement 3 posts pour 2 ou 3 entrepreneurs. Donc ça, c'est le fait de donner avant de recevoir, c'est-à-dire qu'on trouve des clients potentiels, on donne et ensuite, ils nous donnent des avis, ils font des commentaires sur nos prestations et puis ils nous recommandent d'autres clients et éventuellement ils achètent aussi s'ils sont contents. Le but c'est surtout de donner gratuitement, de montrer que vous apportez de la valeur et ensuite eh bien, ces clients qui ont commencé à travailler avec nous, eh bien, ils vont vouloir travailler avec nous. Donc ça c'est très intelligent comme processus. Le premier client, optimisation. Alors attention, l'IA, aussi intelligente soit-elle, elle ne va pas faire le travail pour nous de A à Z, elle est un très bon guide, l'IA. Mais se reposer uniquement sur l'IA ou sur Gemini 3 Pro, aussi intelligent soit-il, je pense que ce n'est pas suffisant pour réussir dans le business en ligne parce que déjà, il faut quelqu'un pour nous motiver. Elle est aussi passive, c'est-à-dire que Gemini 3 Pro, il répond à mes prompts. Personnellement, j'ai de l'expérience avec le prompt engineering, donc je sais lui poser les bonnes questions. Le problème, c'est que si on ne sait pas lui poser les bonnes questions à Gemini 3 Pro, eh bien, il ne va pas forcément nous donner toutes ces réponses, des réponses aussi poussées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous utilisez l'IA pour créer un business, donc là, on crée l'IA pour créer un business à 3 000 € par mois, c'est aussi de vous former auprès de mentors. Donc, essayez de trouver des mentors qui ont de l'expérience parce que même si l'IA est intelligente, elle ne connaît pas toutes les subtilités parce que l'IA, elle a appris à propos des données publiques, elle se base sur les données publiques, mais un mentor qui a des années d'expérience et qui connaît toutes les subtilités, il ne partage pas forcément sur Internet
Donc du coup, l'IA ne peut pas puiser dans ses connaissances. Et par contre, ce mentor, si vous l'approchez, eh bien, il pourra vous aider avec ses techniques. Donc l'IA, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien pour nous guider, c'est bien pour nous rassurer, c'est bien pour apprendre, mais si possible, utilisez un mentor à côté. Et puis formez-vous, comme j'ai dit, l'IA est passive, c'est-à-dire que l'IA elle répond à nos prompts, et essayez de vous former aussi en prompt engineering, c'est-à-dire l'art de maîtriser la rédaction de prompts. Donc c'est-à-dire que si vous avez un mentor, vous utilisez Gemini 3 Pro et vous savez faire le prompt engineering, alors là, vous êtes sûr, mais vraiment sûr de réussir. Et bien évidemment, si vous avez quelques heures par semaine à attribuer à votre travail, à allouer à votre travail, parce que eh bien, tout ne tombe pas du ciel, le business magique avec des billets de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros qui tombent du ciel, ça n'existe pas, mais avec ce que je vous ai dit, vous êtes sûr de réussir. Vous combinez IA, force de travail, mentor, et savoir rédiger les prompts, alors là, vous serez les boss. Là, d'ici 6 mois, vous aurez votre business, vous pourrez voyager, vous pourrez vivre à la campagne, vous pourrez même, si vous souhaitez, quitter votre boulot à temps plein. C'est possible de changer de vie en 6 mois, mais je vous recommande de suivre ce que je viens de dire. Donc ici, stabilisation et système, optimisation et scale. Donc, après, avec l'IA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur chaque mois. Donc là, on ne va pas tout faire parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Le but, c'est de vraiment vous montrer une feuille de route, comment utiliser l'IA, surtout pour créer un business à 3000 euros. Donc déjà, on va se former au copywriting LinkedIn. Donc ce qu'on peut faire avec l'IA maintenant, ce que j'adore faire avec l'IA, c'est qu'elle est très bonne en stratégie. C'est-à-dire que l'IA ne va pas tout nous donner sur un plateau en argent, comme je l'ai dit, parce que l'IA, elle connaît beaucoup de choses, mais elle ne connaît pas tout non plus, car elle a lu que les données publiques et pas forcément les données privées d'experts. Mais par contre, elle peut nous donner une feuille de route. Donc parfait, donne-moi une feuille de route pour le mois 1. Donc c'est là que maintenant on va approfondir le mois 1 ici. Donne-moi aussi des techniques et méthodes pour apprendre le copywriting LinkedIn par exemple. Et recommande-moi aussi des livres. Ça c'est bien aussi de compléter avec des bouquins. Moi je lis beaucoup, même si l'IA elle m'aide beaucoup, je lis beaucoup et je vous conseille de lire aussi des livres sur le business, des livres qui vous aident aussi dans la sphère dans laquelle vous souhaitez évoluer. Donc ici, par exemple, c'est LinkedIn, le ghostwriting LinkedIn. Donc ici, l'apprentissage actif. Donc là, il va nous dire que la semaine 1, on doit comprendre ce qui fonctionne. Ici, donc passer 15 minutes par jour à scroller sur LinkedIn. Mais il faut essayer de voir, il faut essayer de repérer ce qui marche, c'est-à-dire regarder les posts qui ont beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires, et copier tous ces posts. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est regarder les posts de gens qui ont des petits comptes, par exemple des gens qui ont 500, 1000 abonnés sur LinkedIn, mais qui ont des posts qui génèrent beaucoup de likes, parce qu'ils ont compris quelque chose. Et ça permet aussi de cerner les sujets qui fonctionnent. Ensuite, maîtriser l'accroche, le hook. C'est vrai, c'est un post LinkedIn, ce qui fonctionne bien, c'est le hook. C'est très important, le hook, c'est-à-dire l'accroche pour donner envie aux gens de lire la suite. Structure et rétention, garder le lecteur jusqu'à la fin. Donc, entraînez-vous à aérer le texte. Donc là, c'est une sorte d'entraînement en écriture. Et ensuite, dès la semaine 4, on va publier 2 posts sur notre profil. Donc là, on s'entraîne et ensuite on publie. Donc là, technique et méthode de copywriting. Donc là, il nous donne une technique. Donc la structure problème, agitation, solution. Donc là, il donne un mini-cours en fait, si j'ai bien compris, sur le copywriting de LinkedIn. Donc le toboggan, c'est ça, l'effet toboggan, utiliser des puces, mettez les mots-clés. Il est un vrai prof ici. Et ensuite, les 3 livres à lire. Voilà, donc ça, je vous conseille de regarder ces bouquins ici. Alors ça, je l'ai lu, Robert Cialdini, Nicolas Cole, ça, j'ai pas lu, et Olivier Roland, ça, j'ai pas lu. Donc, je vous conseille de lire ces 3 livres. Il est très bon s'il y a pour nous recommander des sources comme ça. Donc ensuite, votre premier exercice à faire, allez sur LinkedIn, trouvez un post récent, ne lisez pas le contenu tout de suite, lisez les commentaires, etc. Donc ça, c'est vraiment l'entraînement, c'est l'apprentissage, c'est les bases, il a tout à fait raison. Alors, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'elle nous donne les choses à faire, mais maintenant il faut appliquer. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez des réponses comme ça, vous appliquez. Ensuite, la preuve de concept. Donc là, ce qu'on va faire, c'est trouver des clients. Voilà. Donc donne-moi un plan pour le mois 2. Donc on veut trouver des clients. Donc au début, on va commencer à proposer quelque chose gratuitement. Le but, c'est de donner de la valeur avant de recevoir. Ça marche toujours comme ça dans le business. On donne d'abord et on reçoit ensuite. Et comme ça, ça permet de démontrer, parce qu'au début, on n'a pas forcément d'avis, on n'a pas encore beaucoup d'expérience, donc c'est bien de s'entraîner gratuitement. Car si on propose des posts gratuits et que ça ne marche pas autant que prévu, personne ne nous en voudra si on précise que c'est gratuit parce qu'on débute. Et ça permet d'affiner ses compétences en LinkedIn. Donc ensuite, le ciblage sniper, donc ne visez pas n'importe qui. Donc là, on va viser des entrepreneurs, des coachs, des gens qui ont une base d'abonnés
Pas forcément trop d'abonnés, oui, parce que si on cible des gens qui ont 30 000 abonnés sur LinkedIn, ils ne vont pas forcément nous répondre. En dessous de 1000, c'est pas forcément des gens qui sont engagés pour développer leur audience LinkedIn. Donc entre 1000 et 5000, c'est bien. Ah, ça, c'est génial. Vous voyez, il nous recommande de cibler des gens qui postent de temps en temps. Ensuite, identifier 10 profils cibles. Donc ici, on va offrir 3 posts clés en main gratuitement en échange d'un témoignage et des statistiques. Contacter les 10 cibles. Donc il faut en signer 2 ou 3 maximum. Évidemment, on ne va pas travailler non plus gratuitement ad vitam aeternam. On va trouver 2 personnes ou 3 personnes qui sont enclines à travailler avec nous dans le cadre d'une offre d'essai, d'une offre gratuite. Ensuite, organiser un appel. Donc ça, c'est important aussi pour comprendre ce dont le client a besoin. Poser des questions profondes pour trouver de la matière. Ah oui, donc il faut poser des questions à propos de leur secteur aussi. Quel conseil donnerais-tu à ton toi d'il y a 10 ans? Ça, c'est intéressant aussi. Enregistrer l'appel. Rédiger les 3 posts en utilisant les techniques du mois. Ensuite, envoyer les posts au client. Donc voilà, en fonction de notre compréhension du marché et de ce que le client a vécu, de ce qu'il vit dans son marché. Et puis, avec l'aide de l'IA, on peut rédiger des super posts comme ça. Donc ensuite, il faut demander des capteurs d'écran, des statistiques. C'est génial, c'est génial. Donc on peut interviewer aussi un client. Ça, c'était une forme d'interview, en fait, la méthode d'interview deep dive. Je ne sais pas quelle est la différence avec l'extraction de cerveau. Donc deep dive. Donc voici comment structurer vos 30 minutes d'appel, l'expertise, demander une astuce contre-intuitive, demandez-lui ce qui l'énerve dans l'industrie. Ah oui, sur LinkedIn, en fait, les posts qui marchent bien, c'est les posts un peu à contre-courant, c'est les posts un peu, ils font comme ça, mais faites pas comme eux, etc. Les posts un peu coup de gueule, ça marche bien souvent. Ici, donc il conseille de retranscrire les réunions Zoom. Après, on peut le faire par téléphone aussi, parce que Zoom, ça implique de se montrer avec son visage, mais certains clients préfèrent téléphoner, donc proposer aussi un appel téléphonique plutôt que une visio. Donc voilà. Donc là, il nous a donné vraiment une méthode pour obtenir des avis et proposer nos prestations. Donc maintenant, on va regarder comment monétiser nos compétences et notre service. Donc ici, il recommande de proposer un forfait à 800 € par mois, ici, et ensuite, on peut passer à 3 clients à 3000 € par mois. Voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est la fréquence. Pour 800 €, combien de posts on propose? Est-ce que c'est uniquement des posts avec texte ou avec image? Alors 800 €, ça me paraît assez élevé quand même pour des posts LinkedIn. Les premiers clients, à moins que ce soit quelque chose où vous êtes vraiment très impliqué dans le business du client. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander ici, ce qui est très bien avec l'IA, c'est de créer des offres en fait. Pour le premier client, crée-moi une offre en fait. L'IA, j'utilise beaucoup pour créer des offres. Après, on va l'affiner, mais ce qu'on va faire, c'est lui demander des offres, ou une offre plutôt, c'est-à-dire un produit qu'on vend avec tous les bénéfices. Est-ce que c'est par exemple 2 posts par semaine? Est-ce que c'est uniquement des posts? Est-ce que ça compte aussi du coaching du client, etc. Donc on va voir ce qu'il va nous recommander pour proposer un service de LinkedIn. Alors ici, ce que je vous montre ici, c'est des business très concrets qui aident vraiment des entreprises. Le business, c'est pas juste claquer des doigts et attendre que l'argent tombe du ciel. Parfois, des youtubeurs nous disent allez sur Google, faites des recherches, vous allez gagner 100 € par mois, 100 € par jour, je veux dire, écoutez de la musique sur Spotify et vous allez gagner 1000 € par jour. Ou par exemple, faites du dropshipping, prenez un produit AliExpress, ajoutez-le sur Shopify, faites une pub Facebook Ads et vous allez gagner 1000 € par jour. Non, le business, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est apporter de la valeur à des gens qui ont un besoin, des entreprises, des particuliers. Et là, vous aurez un business si vous identifiez un besoin. Et LinkedIn, c'est un gros besoin actuellement. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Donc ensuite, nom de l'offre, le pack autorité et croissance. Donc ici, c'est calibré pour vous prendre environ 3 à 4 heures par semaine. Donc oui, c'est juste 3 à 4 heures par semaine, donc ça fait 16 heures de travail par mois. Donc à 50 € l'heure, oui, pour 800 € par mois, ouais, en fait, c'est plutôt justifié. C'est 50 € brut, attention. Hein. Après, il faut payer les charges et tout, donc c'est justifié. Stratégie d'appel, 12 postes par mois, donc extraction de cerveau, donc ça comprend l'appel. Je pense qu'à ce prix-là aussi, ça inclut les tests, parce que chaque poste ne peut pas forcément fonctionner de la même façon et ça implique aussi une analyse et des tests. Donc voilà, on a vu la méthode pour créer un business avec l'aide de Gemini 3 Pro. Je trouve que Gemini 3 Pro est vraiment très fin. Alors, franchement, il dépasse, d'après mon expérience d'utilisation des IA, bien évidemment l'ancien modèle de Gemini 2.5 Pro, mais aussi toutes les autres IA. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Google. Ils ont fait un coup très fort. Même pour les images aussi. Là, on va pas voir les images, mais si vous allez dans Outils et créer des images, Google
c'est beaucoup amélioré et vous allez voir que les images sont vraiment très réalistes, qui répondent beaucoup mieux à nos requêtes. Franchement, les mecs, ils travaillent super bien. Félicitations, chapeau. Je sais pas comment vont évoluer ces IA, mais c'est vrai qu'on n'est plus très loin de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale. Alors, évidemment, comme j'ai dit, l'IA ne va pas tout remplacer. L'IA, c'est un complément parce que l'IA, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore de conscience. Et puis l'IA, elle ne connaît pas tout non plus. Comme je vous ai dit, des experts ont des connaissances auxquelles les IA n'ont pas accès. Mais quand même, elle est d'une aide très précieuse. Et surtout, si vous souhaitez créer un business, elle va vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis ou journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre business en ligne. Et franchement, si vous voulez créer un business, allez-y, c'est le bon moment. On est en pleine croissance avec l'IA et l'IA, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à mener à bien votre projet de business en ligne.